Madame Mariama Sagna, un honorable député a posé son cas. Dans cette affaire, il y a eu 2 personnes qui ont été jugées. Il s'agit de Saliou Boy et Ousseynou Diop. Ils ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, viol collectif, meurtre, avec usage d'un moyen de vol en réunion commis la nuit avec usage d'un moyen de locomotion. Cette affaire a été jugée par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye le 2 janvier 2024. Et les accusés ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Les intérêts de la partie civile ont été réservés. Bon, pour les autres affaires qui ont été évoquées, on nous a parlé des fonds Covid. Ces fonds Covid font l'objet d'une information. Et toute la lumière sera encore une fois apportée à l'ensemble de ces affaires qui feront l'objet effectivement, si c'est d'un suivi rigoureux de la part effectivement de mes services. Bien. On a parlé de la commission d'indemnisation. Il ne s'agit pas d'une commission d'indemnisation, mais plutôt d'une commission d'assistance aux justiciables. Et cette commission est logée au ministère de la Femme. Et cette commission travaille régulièrement pour apporter de l'aide à l'ensemble, effectivement, des personnes qui ont été victimes des malheureux événements que nous avons évoqués. Il est dit aussi, l'honorable député Bousso a parlé du problème de l'accès à la justice. Elle nous a également rappelé un principe qui nous est cher, suivant lequel nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez, madame, ce n'est pas un principe sénégalais, c'est un principe universel. Si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est juste une question de commodité. Une question de commodité dans la mesure où les lois, quand on les vote, quand vous les votez, et que ces lois sont promulguées et publiées, mais personne ne peut invoquer devant une juridiction « je ne suis pas au courant ». Sinon, on va condamner absolument personne. Si effectivement on pouvait dire que ah bande xawma won ni lolu yon daf ko téré. Mais attendez, en ce moment-là, les palais de justice, les tribunaux seraient tout simplement impuissants à régler ce genre de choses. C'est dire donc que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une question de commodité parce qu'on ne peut pas faire autrement. Évidemment, comme vous le suggérez, il y a possibilité de faire en sorte qu'il y ait une meilleure vulgarisation de ces infractions. Dans le cadre de l'école, dans le cadre de certaines associations sportives, par tous les moyens susceptibles justement de faire en sorte que l'écrasante majorité, sinon la totalité de nos populations, puissent être au courant de certaines infractions. Mais en tout état de cause, on est dans cette dynamique. Et puis, l'érection de plusieurs maisons de justice au niveau de beaucoup de nos villes, comme par exemple à Dakar et dans les régions, qu'il y a effectivement, depuis 2006, le dispositif justice de proximité composé de 31 maisons de justice, dont les 6 à Dakar et 25 autres dans différentes communes à travers le territoire national. Elles permettent de rapprocher les citoyens de la justice et dans le cadre de l'installation de nouvelles juridictions et encore une fois, dans le cadre de ces maisons de justice, absolument rien, il n'y a aucun frais à s'acquitter. On n'a absolument il n'y a aucun frais de justice à libérer. En plus, ces maisons de justice ont vocation à régler les conflits entre les populations au niveau local et de prévenir également certains conflits de voisinage. Et les mêmes maisons de justice ont vocation à aider les populations à l'obtention des documents délivrés par les juridictions, casiers judiciaires et autres. C'est vrai que la question a été posée de ces questions de casier judiciaire et de certificat de nationalité. Le problème, c'est qu'effectivement, nous sommes dans ce cadre, dans le cadre de l'automatisation et de la digitalisation.
Et si véritablement ces projets que nous avons initiés arrivent à terme, il va de soi que les difficultés rencontrées par nos compatriotes pour acquérir ces documents essentiels à leur vie administrative et à leur vie de tous les jours, ces problèmes vont disparaître. En dehors de ça, certaines autres questions ont été posées. Je m'étonne que le député ici de Keur Massar ait pu poser le problème de la juridiction de Keur Massar, que j'ai eu le privilège et l'honneur d'installer le 22 octobre dernier. Donc, le problème du tribunal d'instance de Keur Massar est réglé. C'est un tribunal qui a été installé par moi-même sous ma présidence le 22 octobre dernier, et c'est un tribunal qui est devenu fonctionnel. De la même façon que 2 jours plus tard, le 24 octobre 2024, j'ai eu le même privilège pour ce qui concerne le tribunal de grande instance de Kaffrine. De même que le 10 décembre dernier, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine, j'ai eu également ce privilège en installant le tribunal de grande instance de Rufisque. Et c'est vrai que les populations de Pikine s'émeuvent quelque peu du fait que la juridiction ait été transférée au niveau de Diamniadio, mais je crois qu'aussi sont dans des conditions de travail et d'accessibilité beaucoup plus importantes. Et c'est le cas également du tribunal de grande instance de Rufisque, qui se trouve sur le même aire géographique. C'est vous dire donc que ce qui nous intéresse le plus, c'est justement de faire en sorte que, conformément évidemment à la politique que nous avons définie, que nous fassions en sorte que la justice se rapproche du justiciable. Sur la même lancée, les autres tribunaux de Fatick, de Diourbel et autres vont être installés, en fait inaugurés, c'est-à-dire que ces juridictions fonctionnent déjà, mais il y a de nouveaux locaux qui sont mis à leur disposition. C'est également le cas de Saint-Louis, et ce sera chose faite dès le mois prochain, Inch'Allah, au mois de janvier. Bon, l'assistance judiciaire à nos compatriotes de l'étranger relève de la compétence du ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la protection consulaire. Je m'étonne quand même qu'on me demande d'intervenir auprès de juridictions étrangères, ce que je ne suis nullement disposé à accepter qu'on le fasse pour les juridictions sénégalaises. C'est vous dire donc que l'assistance consulaire peut effectivement s'exercer, mais de là effectivement à devoir, dans le cadre d'une affaire qui est pendante devant la justice, une justice indépendante, de devoir faire en sorte que les gens puissent avoir, ou en tout cas écoper d'une peine plus ou moins allégée, je suis désolé, mais ça n'entre pas dans le cadre de mes compétences. On a également parlé du tribunal de Salémata en état de délabrement. Je le reconnais, c'est également le cas du tribunal de Saraya, surtout à la suite des dernières pluies qui ont eu effectivement à endommager considérablement les locaux. Nous sommes en train effectivement de nous atteler à la réfection de ces juridictions pour que véritablement les magistrats, les justiciables, le personnel de la justice qui évolue dans ces juridictions puissent effectuer leur travail de la façon la plus conforme aux intérêts du service public de la justice et dans un cadre minimal de performance. Monsieur le Président, Messieurs les députés, c'était justement ce que je devais, les questions principalement qui m'ont été posées et auxquelles j'ai tenu à répondre, en vous réitérant justement ma demande relativement au vote de ces lois-là, qui, encore une fois, entrent dans le cadre de l'intérêt général des populations, puisque les ressources exorbitantes qui ont été mobilisées à des fins que personne n'ignore puissent être utilisées de façon mieux rationalisée et au mieux des intérêts de la République. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre.
La discussion générale est close. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour la lecture de l'article 1er. Merci, Monsieur le Président. Article 1er. Les dispositions de l'article 6 de la Constitution sont modifiées ainsi qu'il suit. Article 6. Les institutions de la République sont le Président de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement,